Changer d'heure en hiver et en été, c'est une vieille habitude. Dimanche, quand vous dormirez à 1h du matin, il sera brusquement 2h du matin. Mais les gens n'aiment pas tellement ça. Rien qu'en Europe, par exemple, 84% des gens n'en veulent plus. Pourtant, tout part d'une bonne intention, faire économiser de l'énergie. En effet, avancer d'1 heure en été, c'est avoir davantage de soleil et donc moins besoin de s'éclairer. Le premier à faire cette proposition, c'est Benjamin Franklin. C'était en 1784 dans le Journal de Paris. Son idée, avancer les montres d'1 heure, du printemps jusqu'au milieu de l'automne, c'est-à-dire lorsque la durée de l'ensoleillement est plus longue. Pourquoi ? Pour profiter d'1 heure de soleil supplémentaire. Et de cette façon, économiser des chandelles. Par exemple, au lieu d'allumer les premières chandelles à 21 h, on les allume désormais à 22. Mais son idée fait long feu. Et elle n'est reprise que plus d'un siècle plus tard, au milieu de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France décident alors de faire des économies de charbon et de pétrole dissipées en éclairage inutile. En France, on appelle ça l'heure de guerre. Et en 1923, la loi française définit que l'heure légale est avancée de 60 minutes du dernier samedi de mars à 23 h au premier samedi d'octobre à minuit. Sans que l'on sache trop pourquoi, le changement d'heure est abandonné à la Libération en 1945. Mais il revient 30 ans plus tard en 1975. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. À cette époque, un tiers de l'électricité est généré par des centrales à fioul. Mais la crise du pétrole entraîne une flambée des prix. Produire de l'électricité pour s'éclairer coûte donc plus cher. Conséquence, le changement d'heure est réinstauré pour faire des économies. À 2 h, il sera 3 h, CQFD. Avec les années, ce petit arrangement avec le temps et la lumière séduit beaucoup de pays un peu partout sur la planète. Et en 2001, l'Union européenne décide que tous les pays de la communauté changent d'heure 2 fois par an et au même moment. Mais le changement d'heure permet-il vraiment de faire des économies d'énergie ? Oui, mais franchement, pas beaucoup. En 2017, le Parlement européen a estimé que ces économies n'allaient que de 0,5 à 2,5% selon les pays. Et au fil des ans, elles devraient encore diminuer. Pourquoi ? Parce que les performances des systèmes électriques s'améliorent, notamment avec les lampes à basse consommation et les éclairages publics dits intelligents. Ils s'allument automatiquement quand il n'y a plus assez de lumière ou quand un véhicule passe à proximité. Plus besoin donc de changer d'heure. Et dans certains cas, le changement d'heure est même contre-productif. Dans l'Indiana, aux États-Unis, une étude a montré que la faible économie d'énergie réalisée sur l'éclairage était annulée par une utilisation accrue de la climatisation en été et du chauffage en hiver. Résultat, un supplément d'énergie consommée estimé entre 2% et 4%. On n'a pas vraiment réussi à prouver que le changement d'heure est utile pour économiser de l'énergie, et les gens qui sont contre disent même que ce serait mauvais pour la santé. Mais ça aussi, c'est difficile à démontrer. Alors oui, par exemple, il y a des études qui montrent qu'il y a plus d'hospitalisation pour des crises cardiaques ou des AVC au moment du changement d'heure. Mais inversement, il y en a d'autres qui montrent que le passage à l'heure d'été permet d'être exposé plus longtemps au soleil et d'avoir plus d'activité d'extérieur. Or ça, c'est bon pour la santé. Et pour les accidents de la route, là aussi c'est pareil, les études sont contradictoires. D'abord, parce que les effets constatés en hiver peuvent être compensés en été et vice-versa. Par exemple, il y aurait moins de piétons victimes des automobilistes en octobre, c'est-à-dire avant le changement d'heure, qu'en novembre, après le changement d'heure. Explication avancée, beaucoup d'enfants et d'adultes sont surpris par la nuit au moment de la sortie des classes ou des trajets à la fin de la journée professionnelle. Moins de visibilité égale plus d'accidents. Mais à l'inverse, une étude écossaise de 2010 suggère qu'en été, le changement d'heure permet d'y voir mieux, plus longtemps. Cette fois, plus de visibilité égale moins d'accidents. Par ailleurs, toutes ces études ne tiennent pas compte des autres éléments qui peuvent expliquer le nombre d'accidents. Mauvaises conditions climatiques, âge des voitures, état des routes, etc.
Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment en tirer un enseignement général. Sans compter en plus que les choses peuvent changer d'un pays à l'autre, car chaque pays n'a pas les mêmes heures d'ensoleillement. Bref, si l'on regarde l'ensemble des études qui ont été réalisées, on en a mis certaines en lien sous cette vidéo, on se rend compte que le changement d'heure n'est ni vraiment utile, ni complètement néfaste. Résultat, depuis 10 ans, une dizaine de pays l'ont déjà abandonné.